Alors, justement, il nous semblait impossible de faire cette émission sans donner la parole à un gilet jaune, comme on les appelle. Benoît Juloux, bonsoir à vous. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes agent immobilier, vous êtes porte-parole des Gilets jaunes de Saint-Brieuc. Vous êtes l'un des visages de cette colère jaune. Et dès demain, vous reprendrez les actions avec vos amis autour de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à Nicolas Hulot ce soir ? Eh bien, tout d'abord, je vous passe le bonsoir. Et j'aimerais, dans un premier temps, remercier Monsieur Nicolas Hulot, parce que ça a été un grand plaisir de suivre Monsieur Hulot depuis le début de sa carrière à la télévision. J'ai été fan de Nicolas Hulot. Et là, aujourd'hui, quand j'entends Monsieur Hulot, je me demande si il n'a pas changé totalement de carrière et si Monsieur Hulot n'est pas devenu un grand humoriste. Parce que c'est tout simplement une grande blague et une totale supercherie, tout ce que je viens d'entendre, quand on me parle de transition énergétique, de chèques, d'aide pour acheter des voitures. Mais revenez à la réalité, Monsieur Hulot. Revenez tout simplement à la réalité, c'est pas possible. On ne peut pas entendre tout ce que vous êtes en train de nous dire. Pourquoi ? Aujourd'hui, la colère, elle est grande. Moi, j'aimerais juste que vous m'expliquiez, Monsieur Hulot, comment, comme si j'avais 5 ans, expliquez-moi comment la hausse du carburant, des taxes sur le carburant, peut faire quelque chose pour l'écologie. Expliquez-moi, comme si j'avais 5 ans. Allez-y, Nicolas Hulot. Écoutez, bon, j'entends et la première chose, d'abord, avant de vous répondre, et je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible. J'ai aucun doute des fondements de cette colère. Et encore une fois, je pense que la taxe carbone ou la hausse du prix du carburant, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui fait que quand les gens sont dans la colère, l'émotion est forte et ça confronte les Français. Vous dites, monsieur, que je n'ai conscience d'aucune réalité. Tout le monde est détenteur d'une partie de la réalité. Moi, je peux vous parler de la réalité du monde et ce qui va tomber sur vos enfants et ce qui tombe déjà sur les plus modestes dans le monde entier, en France et ailleurs. On pourra en parler ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant que votre réalité dont vous parlez, ces problèmes de fin de mois, ces impasses, les gens qui sont obligés de privilégier la dépense de l'essence aux dépenses d'alimentation dans leur foyer, j'en ai évidemment une cruelle conscience. À partir du moment où on considère que les énergies fossiles sont l'ennemi de l'humanité, on menace sa propre existence. Il faut inciter évidemment l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les acteurs particuliers ou les acteurs économiques, petit à petit, à s'en affranchir et faire en sorte par le signal prix qu'on donne des possibilités aux gens ou de passer à autre chose quand il y aura des solutions avérées, ou de réduire sa consommation et sa production. Et il y a une urgence absolue, on ne peut plus attendre. Voilà. Mais pour ne pas mettre les gens dans des impasses, si on augmente quelque part le prix, il faut leur permettre de diminuer leur consommation. Et c'est cette équation que l'on doit résoudre. J'entends bien que ce n'est pas facile. Moi, pardon, mais dans votre... Non, mais je vois bien cette vision, cette France, on veut poser les Parisiens aux provinciaux, les écolos, aux agriculteurs, etc. Mais ça me fait rire. Allons-y comme ça on va aller tous dans le mur, moi je vous le dis. Allez-y, monsieur Juloux, répondez. Non, mais ça me fait rire, monsieur Hulot. Moi, ça me fait pas rire. Je suis désolé de vous dire, je n'ai pas l'humeur à rire. C'est ce que je vous dis. Vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1 200 € par mois, de payer un loyer 450 €, d'aller payer des assurances qui vont augmenter, le contrôle technique qui va augmenter? Est-ce que vous savez combien de personnes vous allez mettre à pied le 1er janvier par rapport au contrôle technique? Mais ces gens-là, ces gens-là, mais comment ils font avec 1 200 € et un chèque pour changer leur voiture de 4 000 € pour aller acheter une voiture qui en vaut 10 000. Mais ces gens-là, monsieur Hulot, ils ne peuvent pas faire de prêt à la banque pour s'acheter une voiture à 10 000 €. Vous avez 1000 fois raison. Là que vous avez perdu la totalité de la conscience du peuple. D'abord. Qui avez été au pouvoir. Alors c'est beau, on a de beaux discours, l'écologie. Mais nous, les Gilets jaunes, monsieur Hulot, on n'est pas contre l'écologie. On n'a jamais dit qu'on était contre l'écologie. Au contraire.
Mais la réalité, je vous dis, vous l'avez perdue, monsieur Non, Hulot. non, pardon. Allez, une réponse. Enfin, excusez-moi, c'est votre conviction, votre sentiment, et on ne va pas débattre de savoir si j'ai conscience de cette réalité. Excusez-moi, mais j'ai aussi connu je n'ai pas toujours c'est la été dans question une importante. aisance économique, et je n'ai pas perdu de cela de vue. Croyez-moi, ce que vous dites, j'en ai une cruelle conscience, même si moi je ne le vis plus à titre personnel, et ce que vous me dites me fait beaucoup de peine pour vous et pour les gens. Mais ne mettez pas tout ça simplement sur le dos de l'écologie. Mettez ça sur le matraquage fiscal, mettez ça sur l'inégalité fiscale. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte, qu'on se batte ensemble. Le matraquage fiscal, monsieur Hulot, ça commence par l'écologie. Non, c'est une petite partie. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez commencé par ça. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est une partie infime de la fiscalité. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est une partie infime de la fiscalité. Et là où vous avez raison, et c'est là aussi qu'il faut qu'on travaille. 70% des Français qui sont dans la rue et qui portent leur gilet jaune sur le dos tous les jours. Il n'y a pas 70% des Français qui sont dans la rue, il y en a beaucoup, mais pas 70% des Français. Merci beaucoup, Benoît Julot. Non, mais vous allez lui répondre? Allez-y. Juste un tout petit mot, Allez-y. pardon de lui répondre. Quand il dit, par exemple, qu'avec 4 000 €, on ne va pas pouvoir se racheter une voiture, alors il faut regarder les choses dans le détail, que les banques ne fassent pas des prêts à zéro, voilà des sujets importants, l'État peut peut-être se porter caution. François de Rugy parle dans Libération demain, et il parle de ça. Il parle toutes ces pistes, il faut les explorer pour ne laisser personne de côté. Voilà, ça c'est la première urgence. Mais n'opposons pas le social et l'écologie. L'écologie, c'est une préoccupation éminemment sociale, encore une fois, parce que les premières victimes... Mais il ne le comprend pas. Mais quand on est en colère... Et là, quand on est crever les gens. Et quand on est submergé... On va faire crever les gens mettez sur le bord de la route. l'image, s'il vous plaît. On va vous voir, on a perdu... Voilà, allez-y, Benoît Julot, une dernière intervention. Dites-moi. Ouais, une dernière intervention. Non, mais tout simplement parce que pour l'écologie, et seulement pour l'écologie, eh bien, on va laisser des gens crever au bord de la route. Voilà pourquoi les gilets jaunes sont dehors aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gouvernement ne nous donne plus de réponse. Voilà. Merci beaucoup, et voilà Benoît Julot. Merci continuer. d'avoir été en direct avec nous ce soir. Votre réponse, Nicolas Hulot, puis Thomas. Merci, merci Madame Salamé. Merci à vous. On aura du mal, là, dans cet état de crispation, de colère, d'énervement et en plus de ressenti qui fait foi. C'est un dialogue de sourds, pardonnez-moi de vous dire. Parce qu'on est arrivé à un point de crispation où, effectivement, voilà, il va falloir attendre que les choses, je l'espère, retombent. Et pour qu'elles retombent, eh bien, il faut une mobilisation, et notamment des corps intermédiaires, pour trouver ensemble, notamment avec ce monsieur-là, qui parle de cas très particuliers, prendre chaque cas particulier et trouver la réponse la plus adaptée. En tout cas, on entend bien la fracture qui existe dans le pays entre les pour, les contre, les gilets jaunes, les autres, etc. Quand vous avez démissionné il y a 3 mois, Nicolas Hulot, vous avez dit « J'espère que ma démission serait un détonateur pour réveiller les consciences ». Et tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez reçu beaucoup de témoignages, que vous aviez l'impression d'avoir été compris. Et puis, il y a eu un sondage dans le journal du dimanche la semaine dernière qui montre que 62% des Français, c'est beaucoup, 62% des Français considèrent que le pouvoir d'achat est beaucoup plus important que la transition écologique. C'est-à-dire que votre message là, ne passe pas. Les Français continuent à opposer d'un côté le pouvoir d'achat et de l'autre côté la transition écologique. Vous vous dites quoi? Que c'est raté, que votre démission finalement n'a servi à rien? Bon, c'est trop tôt pour tirer des leçons. Et puis, encore une fois, il faut replacer les choses. Il faut se tourner vers le futur. Et puis il faut regarder, encore une fois, la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure. Restons, préoccupés et mobilisés sur ces sujets, pardon la formule, de fin de mois, parce que ça, c'est une réalité palpable, une souffrance immédiate qui met les gens dans une colère. Mais de l'autre côté, il y a un sujet qui s'appelle la fin du monde, qui n'est plus une hypothèse d'école. Voilà. En tout cas, la fin d'un monde pacifique. Voilà. Et il y a un moment ou un autre, au-delà de nos divergences, au-delà de nos colères, au-delà de nos préjugés, eh bien, il va falloir soit qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on partage une vision, une ambition, et que dans une cohérence absolue et une équité et une solidarité, eh bien, on décide de prendre en main notre destin, qui est déjà en train de se jouer. Vous avez vu que ce matin, l'Organisation mondiale de météorologique nous a dit qu'on avait battu toutes les températures historiques. Mais des informations comme ça, on en a tous les jours. On finit même par être blasé. On s'accommode de la gravité. Voilà. Et quand on a des inondations à répétition, ou quand on a 48 000 personnes qui meurent chaque année prématurément à cause de la pollution de l'air, là, il n'y a pas des gilets verts dans la rue. Mais c'est aussi quelque chose qui devrait nous indigner.